Bienvenue dans le débat. Au cœur du livre du prophète Isaïe se trouve l'une des figures les plus puissantes et les plus énigmatiques de toute la Bible, le serviteur de Dieu. Le texte, au premier abord, semble très clair. Dieu s'adresse à lui et il dit « Tu es mon serviteur Israël ». L'identité paraît scellée, quoi. Et pourtant, quelques versets plus loin à peine, un paradoxe absolument stupéfiant apparaît. Ce même serviteur, qui est donc Israël, reçoit pour mission de ramener Jacob et de rassembler Israël. C'est une véritable énigme. Comment Israël peut-il être en même temps l'agent et le destinataire de sa propre rédemption? C'est précisément la question qui va nous occuper aujourd'hui. Le serviteur d'Isaïe est-il une figure collective, le peuple d'Israël dans une sorte de dynamique de renouvellement interne, ou bien, ou bien est-ce que le texte nous oriente vers un individu unique, une figure messianique qui transcende ce collectif? Deux manières radicalement différentes en fait de comprendre le salut. Absolument. Je soutiendrai que la lecture la plus fidèle au contexte historique et textuel est celle du serviteur collectif. Pour moi, le texte décrit la vocation d'Israël à devenir, par sa propre expérience de l'épreuve et de la libération, un témoin pour le monde entier. Et de mon côté, je défendrai l'idée que cette contradiction interne, elle est intentionnelle. Elle est là pour nous faire comprendre que le salut d'Israël et des nations ne peut venir que d'une personne distante, issue du peuple, mais agissant sur lui. Une figure messianique, en somme, dont les évangiles nous donneront plus tard le visage. Alors, commençons par le texte lui-même. Pour moi, le point de départ, il est incontournable. C'est Isaïe 49, verset 3. Le texte ne pourrait pas être plus direct, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Ignorer cette identification explicite, c'est, à mon sens, passer à côté de l'intention première du prophète. Il parle à un peuple en exil à Babylone, un peuple brisé qui a tout perdu, et il lui dit « c'est toi, dans ta fragilité même, qui es mon serviteur ». La mission qui en découle, être la lumière des nations, est donc une mission collective. C'est en voyant Israël sauvé, libéré contre toute attente, que les autres peuples comprendront qui est le Dieu sauveur. Je ne nie pas du tout la force de ce verset, c'est même le cœur du problème. Mais si on s'arrête là, on rend les versets qui suivent complètement incohérents. Le texte poursuit en disant que le Seigneur a formé ce serviteur dès le sein de ma mère, pour une tâche bien précise, pour lui ramener Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. Le langage ici il est intensément personnel. On ne parle pas d'un comité ou d'un groupe, mais bien d'une vocation qui prend racine dans une conception, une naissance. Comment un collectif peut-il avoir un sein maternel? Comment un peuple peut-il se ramener lui-même? Ça défie la logique. Pour moi, cette tension n'est pas un accident, c'est un signal. Le prophète utilise le nom Israël pour signifier que le serviteur est l'incarnation parfaite de la vocation d'Israël, mais il le distingue aussitôt en lui donnant une mission qui le place en face du peuple. Je vois bien l'objection, mais je pense qu'elle sous-estime la richesse de la pensée hébraïque, qui manie constamment les identités collectives. L'image du sein maternel, c'est une métaphore puissante pour désigner la naissance de la vocation d'Israël, un peuple choisi depuis ses origines. Quant à la contradiction apparente, elle se résout brillamment par le concept biblique bien établi du reste, le shéar en hébreu. C'est l'idée que même quand la majorité du peuple s'égare ou perd la foi, il subsiste un noyau de fidèles, un reste, qui préserve l'alliance et qui a pour mission de réveiller et de rassembler le reste de la nation. Ce n'est donc pas un individu extérieur qui sauve Israël, mais la partie la plus saine d'Israël qui agit pour guérir le corps tout entier. C'est un modèle fascinant de renouveau interne, pas de sauvetage externe. La dynamique, elle reste au sein du collectif. Mais cette idée de dynamique interne me semble buter sur la radicalité de la mission. La tâche n'est pas seulement de rassembler Israël, elle est de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La figure décrite est universelle, elle est unique. Votre explication du reste, elle est théologiquement cohérente, mais elle me semble être une tentative de rationaliser une tension qui en réalité pointe vers un mystère bien plus profond. Elle affaiblit la portée du texte. Le prophète ne décrit pas une simple réforme interne, il annonce une intervention décisive. Pour moi, la solution du reste est un bandage intellectuel sur une fracture que le texte veut justement nous révéler, la nécessité d'un sauveur personnel. Ce n'est pas le meilleur d'Israël qui sauve Israël, c'est quelqu'un qui incarne la totalité de la mission d'Israël de manière parfaite et qui peut donc agir sur lui.
Ce qui nous amène à la nature même de cette mission et de l'attente messianique. L'analyse de Marie-Noël Tabu sur ce point est, je crois, capitale. Elle souligne que ces chants du serviteur marquent une rupture, une véritable révolution dans la pensée juive. On attendait un Messie roi, un descendant de David, puissant, politique, qui restaurerait la royauté et chasserait les ennemis. Et soudain, Isaïe propose une figure totalement différente, un Messie serviteur. La mission n'est plus la domination, mais le service. La puissance n'est plus militaire, mais elle est dans la souffrance et le témoignage. Or, ce nouveau modèle, il correspond parfaitement à une entité collective comme le peuple d'Israël après l'exil. Un peuple qui, par sa souffrance et sa libération, devient un signe pour les nations. Cette évolution conceptuelle s'aligne beaucoup mieux avec l'idée d'un peuple entier devenant lumière par son histoire vécue, plutôt qu'avec l'action d'un seul homme. Les plus spectaculaires de l'histoire des idées religieuses. Mais je pense qu'on se trompe sur la nature de cette rupture. Elle ne consiste pas à passer de l'individuel au collectif, mais à redéfinir la nature même du Messie individuel. Le serviteur n'est pas un roi guerrier, mais, comme le dira Ésaïe au chapitre 53, un agneau que l'on mène à l'abattoir, une figure sacrificielle et innocente qui portait le péché des multitudes. C'est une transformation de l'attente messianique, pas son abandon au profit d'une abstraction collective. Et quand Jean-Baptiste des siècles plus tard voit Jésus et s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », la connexion pour un auditoire juif du 1er siècle aurait été immédiate, électrique. Il ne dit pas « Voici le peuple d'Israël », il désigne une personne. L'évolution prophétique ne se dissout pas dans la collectivité, elle culmine dans cet individu qui accomplit la figure du serviteur souffrant. Durant l'exil, sa déportation, sa souffrance à Babylone, c'était une forme de mort. Et sa libération, son retour à Jérusalem, une forme de résurrection. Cette expérience collective, vécue dans la fidélité pour une partie du peuple, est précisément ce qui accomplit le témoignage. Le peuple en tant qu'entité porte les conséquences des fautes passées et par sa survie montre la puissance du pardon de Dieu. C'est un sacrifice vécu, communautaire. La souffrance du peuple est indéniable. Mais le texte d'Ésaïe 53 insiste sur une caractéristique que le peuple, en tant que collectif, ne peut pas posséder. L'innocence totale. Il est écrit du serviteur « Il n'y avait pas de violence en sa bouche ». Peut-on dire ça du peuple d'Israël qui, selon les prophètes eux-mêmes, a été exilé à cause de ses propres péchés? Le texte établit une distinction très nette. Le serviteur souffre pour les péchés des autres. C'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est une logique de substitution. Un collectif pécheur ne peut pas être le substitut innocent pour lui-même. Ça requiert une figure singulière, sans péché, capable de porter ce que les autres ne peuvent pas. C'est là que l'interprétation collective s'effondre, à mon avis. C'est un point fort, je le reconnais. Mais cela nous oblige à examiner ce que signifie le sacrifice dans ce contexte. Car cette notion, elle aussi, elle évolue de manière radicale. Le commentaire sur le psaume 39 que nous avons sous les yeux est ici d'une clarté limpide. Le psalmiste dit à Dieu « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ». Il décrit une véritable conversion du sacrifice. On passe des offrandes matérielles, des animaux sur l'autel, à quelque chose de beaucoup plus profond. L'écoute, l'obéissance, le don de soi dans la vie quotidienne. C'est ce que le prophète Osée résume de manière fulgurante. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Le peuple d'Israël, en tant que serviteur, est l'incarnation même de cet idéal. Son existence, son retour, sa fidélité retrouvée deviennent un témoignage vivant, un sacrifice spirituel qui manifeste la splendeur de Dieu bien plus efficacement qu'un rite sanglant. Le salut est manifesté par le fait d'être sauvé et de vivre différemment. Je ne peux pas accepter cette conclusion parce qu'elle s'arrête à mi-chemin. Vous avez raison, la Bible opère une spiritualisation progressive du sacrifice, mais où est-ce que ça culmine, ce mouvement ? L'analyse que vous citez le dit explicitement. L'ultime étape de cette pédagogie des prophètes, l'idéal absolu du sacrifice, c'est une vie donnée pour faire vivre. Ce n'est pas simplement un témoignage passif ou une existence exemplaire, c'est un acte, un don total de soi. Et l'Évangile identifie sans la moindre ambiguïté celui qui accomplit cet acte à la perfection. C'est l'agneau de Dieu. Et que fait-il ? Il n'inspire pas seulement le monde, il n'est pas seulement un bon exemple. Le texte dit qu'il enlève le péché du monde. C'est un verbe d'action, c'est un acte concret et puissant.
Le salut n'est pas seulement démontré par le peuple, il est accompli pour le peuple et pour toutes les nations par un individu. Le passage du sacrifice matériel au spirituel ne s'arrête pas au témoignage collectif, il culmine dans le don total et personnel de soi, un acte que seul un individu peut poser. En somme, je maintiens que le serviteur d'Isaïe doit être compris d'abord et avant tout comme une figure collective, le peuple d'Israël. C'est la lecture la plus fidèle à l'affirmation explicite du texte en Isaïe 49. Elle s'inscrit parfaitement dans l'évolution de la pensée biblique qui transforme l'idée de sacrifice en un service et un témoignage communautaire. La mission d'Israël, son histoire de souffrance et de rédemption, est précisément ce qui fait de lui la preuve vivante du salut divin, et c'est en cela qu'il devient une lumière pour éclairer les nations. Pour ma part, je reste convaincu que les paradoxes insurmontables du texte d'Isaïe, en particulier cette mission impossible du serviteur de se rassembler lui-même, sont les indices que le prophète nous a laissés. Ces indices, combinés à la relecture et à l'accomplissement que propose l'Évangile, convergent de manière irréfutable vers un serviteur individuel et messianique. Cette figure accomplit le salut non par un simple témoignage, mais par un acte sacrificiel personnel et ultime, incarné par Jésus, cet agneau de Dieu, qui ne se contente pas de montrer le chemin, mais qui enlève le péché du monde. L'ambiguïté de cette figure du serviteur, cette oscillation constante entre l'individu et la communauté, demeure l'une des questions les plus profondes de ces textes. Elle nous force à réfléchir aux différentes facettes du plan divin, à la manière dont une vocation collective peut se cristalliser ou être portée et accomplie par une seule personne. En effet, et cette tension entre la destinée d'un peuple entier et l'action décisive d'un sauveur unique n'est peut-être pas une contradiction à résoudre à tout prix, mais plutôt l'un des aspects les plus riches et les plus stimulants que ces textes nous invitent à continuer d'explorer.